Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 23 février. Un politologue réitère que le continent africain devrait appliquer ses propres solutions à un large éventail de problèmes affectant le continent a été une réponse persistante des dirigeants éthiopiens. Shemel Saïlou, politologue, a noté que la sage décision de l'Éthiopie de parvenir à un règlement de paix pour mettre fin au conflit du Nord est un témoin clé de la position inébranlable du pays en faveur d'une solution africaine aux problèmes africains. Le chercheur a en outre ajouté que la sage décision de l'Éthiopie de parvenir à un règlement de paix pour mettre fin au conflit du Nord est un témoin clé de la position inébranlable du pays en faveur d'une solution africaine aux problèmes africains. Shemel a réitéré que des interventions étrangères indues en Afrique exposeront un certain pays à des pressions injustifiées qui aboutiront à une crise et à des troubles politiques, ce qui appelle particulièrement à renforcer bien mieux les solutions africaines aux problèmes africains. Un panafricaniste a dévoilé que la victoire d'Adwa a incité de nombreux autres pays africains à se libérer du colonialisme. S'adressant à ETV à Kalou Abraham, un panafricaniste a exhorté les nations africaines à lutter à aller à l'avant avec l'esprit de la victoire d'Adwa. Il a dit que la victoire d'Adwa a incité de nombreux autres pays africains à rechercher leur indépendance vis-à-vis de la domination coloniale et de l'esclavage. Les ancêtres et les maîtres-mères éthiopiens ont été sacrifiés pour la souveraineté, la dignité humaine et l'égalité, a indiqué à Kalou. Le panafricaniste a exhorté les nations africaines à s'unir et à aller de l'avant avec l'esprit de la victoire d'Adwa. On rappelle que l'Éthiopie est sur le point de commémorer la 125e victoire d'Adwa sur l'Italie le 2 mars 2023 avec divers assortis. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mele Salem, a exprimé que l'Éthiopie avait effectivement accueilli le 36e sommet de l'Union africaine. Dans sa conférence de presse bi-hebdomadaire, Mele a noté que les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des pays africains ont participé au sommet. Il a rappelé que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les représentants de la Chine, de la Russie, des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Union européenne et des délégués d'autres pays et d'organisations internationales et multilatérales du monde entier ont également participé au sommet. Environ 1000 journalistes ont couvert l'événement continental, a déclaré le porte-parole. Il a rappelé que le gouvernement éthiopien a mis en place un comité national pour accueillir avec succès le sommet. La Banque africaine de développement soutient l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et la situation du commerce intra-africain. Dans un entretien exclusif avec l'agence des nouvelles éthiopiennes, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a noté que le AFCFTA reliera des économies d'une valeur d'environ 3,4 billions de dollars et à la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays participants. En tant que Banque africaine de développement, l'intégration de l'Afrique est l'une de nos 5 grandes priorités, a annoncé Adesina. Il a dévoilé que la banque avait fourni des soutiens pour aider à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et renforcer les infrastructures dans la région. En outre, la BAD a soutenu Africa Visa Index pour assurer la libre circulation des personnes afin d'encourager le commerce et d'améliorations ont été observées. Le programme des Nations Unies pour le développement a déclaré que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine est le projet qui change la donnée pour les pays africains. S'adressant à ETV, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Abuna Eziakonwa, a noté que l'accélération de la mise en œuvre de la libre-échange continentale africaine est essentielle pour apporter la prospérité à l'Afrique. Selon le directeur régional, le PNUD se concentre sur la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine profite aux jeunes, aux femmes et aux personnes marginalisées sur le continent.
Le professeur d'histoire de l'Afrique Hakim Hadi a indiqué que le rôle de la diaspora était très important pour que le mouvement panafricaniste démarre et atteigne son niveau actuel. Dans son discours public, le professeur Hakim, qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire de l'Afrique, a noté que la montée du panafricanisme et l'atteinte de son niveau actuel sont dues à la lutte des diasporas africaines à différentes époques pour unifier l'Afrique et la libérer du colonialisme sous diverses formes. Selon le professeur, a souligné que les institutions politiques et le système institutionnel africain devraient être alignés sur les Africains. La Chine offrira un traitement à droit nul à 98% de la ligne tarifaire avec 8 804 articles de produits originaires d'Éthiopie au 1er mars 2023. Cette décision vise à mettre en œuvre les initiatives annoncées par le président chinois Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Cette décision renforcera davantage les liens économiques entre la Chine et l'Éthiopie, apportant des avantages aux deux pays à temps appris. Selon l'ambassade de Chine à Addis Abeba, cette fois, le traitement tarifaire spécial est accordé à plusieurs pays africains. L'objectif est d'aider à accroître les exportations de ces pays vers la Chine, à développer leur économie et à parvenir à un développement indépendant et durable. La Chine se tiendra fermement aux côtés de l'Éthiopie et d'autres pays africains pour incarner l'esprit éternel de l'amitié sino-africaine et mettre pleinement en œuvre les mesures de promotion de commerce annoncées par le président Xi Jinping et tous les résultats de la conférence de FOCAS. Et pour conclure le journal, la première dame Zinash Sayacha a inauguré aujourd'hui l'usine de pain et de farine construite par le bureau de la première dame à Gondar. Zinash, accompagné du président de la Chambre de la Fédération, Aganyot Chagal, de l'administrateur en chef l'État d'Amara Ilgal Kafale et de la ministre du Travail et des Compétences Moufarat Kamil, a inauguré l'usine de farine et de pain. Il est indiqué que l'usine de farine et de pain a la capacité de produire 300 000 miches de pain et 420 quintaux de farine par jour. L'usine, qui a été achevée en 11 mois, a été construite pour un coût de plus de 100 millions de birrs et a créé des opportunités d'emploi pour 150 citoyens. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La victoire d'Adwa a été une leçon pour de nombreux autres pays africains pour se libérer du colonialisme.